الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, les meilleurs louanges sont à Allah, Allah qui créa l'homme et la femme et fait du mariage la base de vie en couple. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les meilleurs des maris, Mohammed Abdallah, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, un regard dans les foyers et on remarque directement les climats de nervosité, de disputes en permanence et de divorces tout le temps. Pourquoi une telle crise dans nos foyers? Est-ce que cela est en conformité avec les enseignements du prophète Mohammed? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Autant des interrogations qui seront abordées dans le cadre de cette autre émission des victimes de l'islam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue donc sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous du vendredi soir et du samedi matin à 6h30 heure du Cameroun. Rendez-vous à 3 articulations au cœur de la société. L'entretien, mais aussi et surtout la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Et quoi de meilleur que de commencer cette émission avec la lecture du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons les versets d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وجب الشكر علينا Alhamdulillah, alhamdulillah, frères et sœurs de la foi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sur ce plateau de vitrines de l'islam où nous allons parler de la vie sentimentale. Nous allons notamment parler du romantisme selon l'islam, thème qui sera abordé avec notre invité, le spécialiste entre guillemets de la vie sentimentale, bien connu sur le triangle national, le frère Ahmad Abdallah ou professeur Ahmad Abdallah comme on l'aime l'appeler régulièrement. Il est chercheur en sciences islamiques et de l'éducation. Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Ahmad Abdallah, frère dans la foi, qui, faut-il le rappeler, est donc désormais en service dans la région de l'Ouest Cameroun. Il s'est déplacé spécialement pour la capitale économique afin de nous parler, afin de s'entretenir avec nous sur le romantisme selon l'islam. Oustaz, dans un premier temps, nous allons faire un état de lieu. Vous, en tant qu'observateur, lorsque vous regardez dans notre communauté, est-ce que les couples se portent bien?
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Cher Koranga, moi je dirais aujourd'hui que au-delà de la capitale économique où nous sommes, aujourd'hui nous allons, n'est-ce pas, transformer Douala en capitale sentimentale afin d'interroger justement, comme vous l'avez dit, le romantisme et d'interroger également les textes de l'islam pour voir est-ce que les deux vont de pair. Mais dans un premier temps, il faut voir l'état des lieux. Quand vous observez la communauté telle que les gens vivent, les couples tels que les gens vivent, la vie conjugale telle que les gens vivent, on constate que, peut-être que vous l'avez déjà constaté avec moi, qu'il y a deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. Le premier extrême, c'est d'abord les tabous. Donc il y a les gens qui considèrent que le fait de démontrer ses sentiments à son partenaire, ça c'est tabou, c'est pas bien. Et il faut être pudique, tellement pudique, timide, et ne pas démontrer, n'est-ce pas, ces sentiments-là. Ça, c'est un côté. Maintenant, il y a un deuxième qui est aussi toujours extrême, c'est le côté libertinage, où il faut faire cette démonstration, n'est-ce pas, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, et devant n'importe qui, ce qui fait donc que ça crée, n'est-ce pas, un désordre. Et pourtant, l'islam, comme vous le savez très bien, est une religion de juste milieu. Voilà. C'est une religion de juste milieu. Il ne serait donc question d'aller ni du côté extrême des tabous, ni du côté extrême, n'est-ce pas, du libertinage. Alhamdulillah, Oustas, et nous reviendrons donc tout au long de cette émission sur les justes milieux, notamment c'est la position islamique. Mais avant, nous allons continuer à explorer l'état des lieux. Vous avez parlé des deux extrêmes. Pourquoi ces deux extrêmes aujourd'hui? Bon, ces deux extrêmes, on peut les classer peut-être sur au moins 4 raisons. Premièrement, il y a d'abord l'ignorance. Parce que quand quelqu'un ignore une chose, c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, mettre ça en pratique. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le traditionnalisme. Donc certaines cultures, quelqu'un est issu d'une certaine culture où il voit qu'on ne peut pas présenter telle chose, où il est peut-être difficile de dire, n'est-ce pas, à son épouse que je t'aime, ou pour une épouse dire, n'est-ce pas, à son mari que je t'aime, c'est un peu hors de l'ordinaire par rapport à la vie culturelle, à la tradition dans laquelle il vit. Vous voyez, c'est très difficile qu'il mette, n'est-ce pas, en application. Et en troisième position, on peut prendre le mimétisme. Le mimétisme. Donc les jeunes qui sont en train de vivre, quand ils n'ont jamais vu leurs parents exprimer ces genres de sentiments, il est difficile qu'eux également, n'est-ce pas, quand ils vont se marier, ils viennent, n'est-ce pas, à le faire. Pourquoi? Parce que pour eux, ils voient seulement que voilà ce que les gens font. Et il y a également ce qu'on appelle les médias. Ça, c'est beaucoup plus au niveau du côté de libertinage. Donc, quand quelqu'un, on ne lui montre pas le bon côté, et il le découvre seulement au niveau des médias, là où il y a des mauvaises images et autres, il s'en accapare. Il se dit que ben, ça peut, n'est-ce pas, remplacer le manque qu'il a. Donc, voilà les 4 raisons qui, à mon avis, mais ce n'est pas quand même un nombre exhaustif, mais c'est déjà suffisamment, n'est-ce pas, clair par rapport à ça. Oustas, l'objectif, en tout cas, c'est de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui avant d'interroger les textes islamiques, avant de rentrer à l'époque du prophète Mohammed, qu'elle appelle la bénédiction d'Allah soit sur lui. Oustas, au-delà donc du pourquoi, il y a les conséquences. Quelles sont les conséquences des deux extrêmes dont vous avez parlé il y a quelques instants? Non, les conséquences, je crois que vous avez commencé à les citer à votre introduction. Vous avez dit par exemple qu'il y a, n'est-ce pas, des crises dans la vie conjugale. Il y a la dépravation des mœurs. Quand on prend par exemple l'extrême du libertinage, il y a le culte de nudité. Actuellement, vous entendez la plupart des médias parler souvent de l'habillement DVD et autres, que vous connaissez très bien. Ça, c'est parce qu'il y a justement cette acculturation, ce mimétisme que les gens suivent bêtement. Il y a également ce qu'on peut appeler le divorce même. Actuellement, la plupart des mariages, n'est-ce pas, se soldent, n'est-ce pas, par le divorce. Tout simplement parce que les gens n'ont pas réussi à se supporter. Il y a également l'infidélité. Il y a l'infidélité. Vous imaginez un peu une jeune fille que quelqu'un vient d'épouser et il a un âge peut-être avancé et il n'arrive pas à lui donner suffisamment de sentiments dont elle a besoin, de l'affection dont elle a besoin. En fin de compte, si elle n'a pas la crainte de Dieu, elle risque, n'est-ce pas, aller chercher ce dont elle a besoin à côté. Parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide dans la vie sentimentale de quelqu'un, c'est un danger. Parce que quelqu'un d'autre, il y a les loups qui guettent, n'est-ce pas, à côté, ils peuvent aller, n'est-ce pas, chercher. Et enfin, il y a une spécialiste en sciences, n'est-ce pas, psychosociales et sciences de l'éducation qui a fait des études par rapport au couple. Elle a constaté qu'il y a 2 extrêmes de couples qui finissent toujours par le divorce. Elle a dit, le premier couple, c'est le couple où il n'y a pas de communication. Donc vous voyez, le mari est là, la femme est là, ils ne se parlent pratiquement jamais.
Le mari, quand il parle, c'est pour donner les ordres. Et la femme, n'est-ce pas, quand elle parle, c'est toujours, n'est-ce pas, pour soit peut-être, n'est-ce pas, reprocher quelque chose. Et il y a maintenant un autre extrême, ce sont ceux-là qui, eux, ils se parlent toujours, mais en train de se critiquer. Donc, toujours quand ils se parlent, c'est avec, n'est-ce pas, une mauvaise langue. Elle dit que, n'est-ce pas, finalement, ces deux couples-là risquent de ne pas durer. Elle a donné 7 ans, n'est-ce pas, à l'un, et elle a donné 14 ans à l'autre. Mais j'espère que vous avez déjà dépassé cette étape-là au niveau de votre mariage. Et c'est ce que vous vous adressez à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oustaz Ahmad Abdallah, nous allons donc continuer dans la même lancée et nous allons toujours rester dans les contextes, nous allons toujours continuer à explorer ce qui est vécu au quotidien. Et vous l'avez dit, il y a des extrêmes. Il y a d'abord des couples où la pudeur est à outrance. Il y a une autre catégorie de couples où effectivement la pudeur n'y est pas. Oustaz Ahmad Abdallah, les conséquences sont lourdes, vous l'avez relevé. Nous allons peut-être rapidement vous demander comment donc faire pour y remédier, parce que lorsqu'on parle de conséquences et de causes, naturellement, on chute par les solutions. Comment faire? Vous m'avez présenté tout à l'heure en disant que chercheur en sciences islamiques et de l'éducation. Donc je prends le premier, n'est-ce pas, volet. Il faut rentrer aux sources sentimentalo-spirituelles de l'islam. J'espère que ce n'est pas un terme fort. Il faut donc rentrer aux sources sentimentalo-spirituelles de l'islam. Parce que l'islam, quand il montre les sentiments, à côté, il y a toujours le spirituel. Donc, le sentiment ne va pas seul. Parce que quand le sentiment va seul, il peut aller vers le libertinage. C'est pourquoi donc j'ai dit bien sentimentalo-spirituel de l'islam. Et ça, on peut interroger le Coran et on peut interroger, n'est-ce pas, les hadiths du prophète sallam et sa sira. Alhamdulillah, Oustaz, vous cherchez donc à nous dire d'une manière ou d'une autre que l'islam a parlé du romantisme, entre guillemets, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela à son époque. Oustaz, arrêtons-nous donc à ce niveau et interrogeons les textes islamiques. Que donc dit l'islam par rapport à la vie romantique, entre guillemets, parce que lorsqu'on parle du romantisme, tous nos téléspectateurs savent de quoi il s'agit. Naam, subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, le Seigneur de l'univers, il dit que parmi ces signes qu'il vous a présentés dans ce monde-là, il a créé de vous et pour vous une épouse. Et il a créé celle-ci pourquoi? Pour que vous viviez en toute tranquillité avec elle. Et qu'est-ce qu'il a donc placé pour que vous viviez en toute tranquillité avec elle? Il y a placé l'affection et la miséricorde. L'affection, c'est déjà le romantisme. L'affection et la miséricorde. Ça veut dire que sans ces deux piliers-là, il est difficile qu'un couple puisse fonctionner correctement. Et puis, permettez ici qu'on nous fassions, n'est-ce pas, une observation. Nous savons, la Bible et le Coran sont d'accord sur le fait que la première créature du monde, c'est Adam. Adam. Maintenant, la deuxième créature, c'est Hawa, qu'on appelle Ève, n'est-ce pas, chez le monde judéo-chrétien. Maintenant, Hawa a été créée de la côte de l'homme. De la côte de l'homme. Mais vous, chez Koranga, si on vous dit qu'on a créé quelqu'un de votre côte, est-ce que ce n'est pas symbolique? La côte de l'homme est placée à quel niveau? C'est à côté de son cœur. C'est pour que l'homme aime sa femme. Ça, c'est d'abord un premier signe. Parce qu'on a créé la femme à partir de la côte. Et la côte est dans une partie du corps très protégée. C'est pour que l'homme protège cette femme-là. Elle a besoin de la protection. Et la côte de l'homme, pour finir, est placée à la partie supérieure de l'être humain. C'est pour que l'homme ne prenne pas, n'est-ce pas, cette créature-là pour l'avilir. Donc la femme doit être considérée au-dessus. La femme doit être aimée. La femme doit être protégée selon la conception de l'islam. Qui dit mieux, n'est-ce pas, par rapport à ce romantisme-là? Barakallah Fik, Oustaz, et nous reviendrons à vous. Le temps pour nous, frères et sœurs, dans la foi, de notre première pause, question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Les signes d'une bonne fin, et ne sois pas triste. Des thèmes abordés ce dimanche 11 février à l'Institut Oumoul Qoura. C'était lors d'une grande conférence. Pour les premiers intervenants, les signes d'une bonne fin sont clairement enseignés par l'islam. Ce que nous devions retenir, c'est qu'en réalité, il y en a des causes qui permettent déjà l'homme à pouvoir bénéficier d'une bonne fin
Comme nous avions dit cela durant la conférence, hier, la fermeté dans la religion, la piété, le fait, n'est-ce pas, de se repentir et de rester pérennisé dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et puis beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal, parce qu'une bonne fin, cela fait partie aussi de la miséricorde d'Allah, c'est une grâce d'Allah. Allah accorde, n'est-ce pas, la bonne fin à qui il veut. Et le musulman aussi ne devra pas mettre des bonnes œuvres, n'est-ce pas, en marche, parce que Allah Azza wa Jal, à chaque temps qu'il parle de son paradis, il associe, n'est-ce pas, son paradis à la croyance envers lui, Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la foi et aussi aux bonnes œuvres. Donc Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, nous facilite et qui nous accorde, n'est-ce pas, la bonne fin. Deuxième thème, deuxième conférencier, Oustaz Abdul Wahab, promoteur du Centre, a entretenu la séance sur la position de l'islam vis-à-vis de la tristesse. On retient le premier des choses que la tristesse est divisée en deux, la tristesse positive et négative. Alors la tristesse négative, c'est ce qui concerne tout le dunya. Peut-être je n'ai pas eu une belle voiture, je n'ai pas eu une montre, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu une belle femme. Ça, ce sont des tristesses de dunya. Alors que on ne doit pas s'attarder à ça. Alors que ce qui est important de se soucier, c'est on devient triste. C'est que ce qui concerne l'au-delà qui est akhira, c'est ça qu'on doit être triste. Et aussi on enseigne les gens, la vie que vous voyez, la vie est quelque chose qui n'est pas stable, c'est-à-dire que ça doit finir un jour. Comme Moussa dit, c'est-à-dire que cette vie elle est jouissante et temporaire. Notre si on dit que nous, notre souci c'est le dunya, alors nous, comme Ibn Taymiyyah dit, quiconque son souci c'est le dunya, Allah alors va lui donner le dunya et va mettre la pauvreté dans ses yeux. Et alors il n'aura pas akhira, mais alors que si son souci c'est l'au-delà, il aura le dunya, même s'il ne veut pas, on va lui donner ça par contre, et l'au-delà aussi il aura. Donc c'est cela, ne soyons pas tristes et aussi invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, prions beaucoup que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait tourner le cœur, alors de retourner notre cœur vers la religion. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala dinik, ou bien Allahumma ya muthabbit al-qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Dans tout ce plan, qu'Allah fasse. Et puis, retenons aussi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait l'habitude de retenir aussi par rapport aux soucis et l'angoisse et le stress. Il dit Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal-hazan, wa a'udhuka min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhuka min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhuka min galabati ad-dayni wa qahli rijal. Donc, c'est cela, mes frères, dans tous les quatre coins du monde, vraiment éviter les soucis et le stress aussi, parce que c'est une mauvaise maladie. C'est ça qui produit beaucoup de maladies comme l'estomac, comme aussi l'AVC, comme aussi beaucoup de problèmes cardiaques. Tous les problèmes du monde que nous voyons et nous tombons beaucoup malades, c'est les soucis qui causent cela, parce que les médicaments c'est dans la tête et la maladie aussi se retrouve dans la tête. Des enseignements qui ont permis à l'assistance de cerner ces thématiques ô combien importants pour une meilleure vie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we assisted in this conference organized by the Islamic Center, Qura, concerning two major topics. Firstly, the first theme was about the sign of a good ending, by a Muslim, by any Muslim. And then the second theme was about the anxiety and the sorrowfulness seen among the Muslim community today. Inshallah, this is a very good occasion for us Muslims to exchange and then to know the Islamic standing on the different societal issues found within our society today. It is a good opportunity for me, and then I really enjoy it. It is actually a good initiative by this Islamic Center, and then we appreciate the fact that from day-to-day activities they are running it, and then they are informing other Muslims and then telling us the various attitudes to adopt vis-à-vis the societal issue. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Déjà, je vais dire Alhamdulillah parce que nous avons beaucoup bénéficié aujourd'hui après cette conférence. Les deux thèmes étaient des thèmes vraiment capitaux parce que le premier déjà, Mohamed Oulada nous a entretenu sur les différents signes de la fin, d'une bonne fin. Et Alhamdulillah, je crois que nous avons beaucoup bénéficié
parce qu'il nous a parlé de long en large de ces différents thèmes et la cause. Et il nous a aussi parlé des différentes causes. Pourquoi qu'est-ce qui fera à ce que quelqu'un ait une bonne fin? Donc on dit vraiment qu'Allah leur récompense. Ils ont vraiment fait de leur mieux. Et je crois que cela sera bénéfique pour nous tous. Et puis le deuxième thème aussi, Oustaz Abdouhab nous a entretenu sur le fait de ne pas être triste. Moi-même au départ, j'ai été un peu surpris qu'il commence à nous dire qu'il faut qu'on soit d'abord triste. Pourtant, le thème était le fait de ne pas être triste, mais à la longue, on s'est rendu compte qu'il voulait commencer par le contre pour entrer dans le pour. Et ça a été vraiment, alhamdulillah. Donc, je crois que les impressions sont très bonnes. Qu'Allah leur récompense, qu'Allah nous facilite des rencontres pareilles et qu'Allah récompense à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cela. Après cette assise, l'Institut Oumoul Qoura a le regard fixé vers d'autres activités, notamment les séminaires de nouveaux islamisés qu'il compte organiser les jours à venir, mais aussi la compétition du Coran pendant les mois de Ramadan. En attendant les cours de sciences islamiques, l'apprentissage de la langue arabe et la mémorisation du Coran se poursuivent dans ces temples du savoir au cœur de Bonapriso à Douala. Retour sur ces plateaux et nous sommes en compagnie du professeur Ahmad Abdallah, Oustaz Ahmad Abdallah qui est donc chercheur en sciences islamiques et de l'éducation. Oustaz a donc fait les déplacements de la région de l'ouest du Cameroun pour la région du littoral, notamment pour la cité économique. Le temps de cette émission, Oustaz, vous avez rebaptisé la cité sentimentale. Sentimentale, Inch'Allah, par rapport à cette émission. Il sera question de parler du sentiment jusqu'à la fin de cette émission. Jusqu'à la fin de ce sentiment. Oustaz, déjà, on doit comprendre à ce niveau que ce n'est pas un sujet tabou en islam, que de parler de l'amour. Au contraire, au contraire. Quand on voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Le prophète alayhi wa sallam, il disait que la ara lil mutahabbina mislu zawaj. Il dit que je n'ai pas vu pour les amoureux. Jusqu'à dire clairement les amoureux. Ça veut dire qu'on peut être amoureux en islam, ce n'est pas honteux. Mais si on est amoureux, on reste dans le cadre, n'est-ce pas, où l'islam, n'est-ce pas, le permet. Alhamdulillah, Imam Oustaz, ce n'est donc pas un péché que d'aimer, et c'est recommandé d'ailleurs de le dire à haute voix que nous aimons qu'on aime. Non. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le Coran al-Karim qui va donc dans ce sens. Est-ce qu'il y a aussi des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui renchérissent ces propos, notamment du caractère romantique des couples? Avant d'arriver au hadith, j'aimerais relever tout à l'heure que, comme vous avez introduit en disant que je suis chercheur en sciences islamiques et de l'éducation, vous savez, dans les sciences de l'éducation, quand on observe, on constate que le monde qui nous entoure, généralement, appelle la femme comment? Vous connaissez mieux que moi, on appelle ça le sexe faible. C'est ce que les gens disent. Non. L'islam n'est pas d'accord avec eux. Parce que pour l'islam, la femme, c'est plutôt les cœurs sensibles. Les femmes, c'est plutôt les douces créatures. Ce sont les créatures délicates. Ça, c'est la conception de l'islam. Maintenant, revenons donc au hadith que vous avez demandé. Premièrement, parmi les bienfaits que l'islam a cités au niveau du romantisme, il y a d'abord, on aura la vie conjugale saine, on aura le bonheur et l'affection, et on aura beaucoup de récompenses. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Idha nazara rajulu ila mra'atihi wa nazarat ilayha wa nazarat ilayhi nazara Allahu ilayhi ma nazarat rahma » Que si l'homme regarde son épouse avec affection et que celle-ci regarde également son mari avec affection, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, va les regarder avec l'œil de la miséricorde. Subhanallah. Ça, c'est uniquement quand l'homme regarde sa femme avec affection. Donc, tout simplement parce que s'il va regarder dehors ou bien il va regarder autre chose, ça risque d'être maintenant les péchés. Oustaz, nous sommes donc loin de la pudeur que nous observons dans les couples, la pudeur à outrance, où l'homme et la femme arrivent à peine à se regarder, arrivent à peine à se donner des sourires, arrivent à peine à se dire je t'aime. Ah, ça c'est dû peut-être à une tradition, mais ce n'est pas dû, n'est-ce pas, à l'islam. Et deuxièmement, le prophète Sassam, il a dit également إِذَا وَدَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِلَى كَفِّ زَوْجَتِهِ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ هِلَالِ أَصَابِهِمَا. Que si l'homme prend sa main, il pose sur la main de sa femme, donc il est en train de la caresser, il est en train de la cajoler, il est en train de la consoler, Allah va faire, n'est-ce pas, que leurs péchés vont descendre, n'est-ce pas, à travers leurs doigts.
leurs péchés vont descendre à travers leurs doigts. Regardez donc, l'islam remet, n'est-ce pas, le romantisme là où il devrait être. C'est-à-dire le regard à sa place, le toucher à sa place, et n'en parlons pas des paroles douces. Parce que le prophète sallam, il avait des paroles très très douces pour Aïcha radiyallahu anha. Et on va directement comme ça, Cheikh, aller donc dans la vie du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, pour donc observer cela en pratique. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc les meilleurs des hommes, qui est donc l'exemple pour l'humanité, était donc très doux, très affectueux. Vous l'avez dit, Oustas? Il était très très affectueux. La première nuit où Asma bint Abi Bakr a amené Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, alayki bis sakina. Donc tu dois être, n'est-ce pas, sereine, tu dois être calme. Vous savez, le premier jour du mariage, généralement la femme est stressée. Donc c'est au mari de la calmer. Donc ça, c'est les mots doux qui calment, n'est-ce pas, la femme. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné un petit cadeau. Donc il avait pris un peu de lait qu'il a bu et il a donné à Aïcha, il a demandé qu'elle boive. Ça, c'est également, c'est un signe. Et Aïcha nous rapporte qu'à la maison, généralement, le prophète sallam, quand il boit une chose, elle aime prendre et boire là où il a bu, là où il a posé sa langue. Et c'est la même chose aussi que lui, il fait. Si elle vient par exemple de boire du lait ou bien de boire une boisson, là où il a posé sa langue, c'est là où le mari aussi va prendre, son cher mari va prendre, il va poser aussi sa langue. Et elle a dit par ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, jouait avec elle, parfois, n'est-ce pas, avec la langue. Ça veut dire que faire une bise à sa femme, jouer avec la langue l'un de l'autre, ce n'est pas interdit en islam. Au contraire, c'est recommandé tant que vous trouvez que ça augmente, n'est-ce pas, l'amour. C'est pourquoi il faut conserver toujours, n'est-ce pas, toutes ces parties, n'est-ce pas, propres et claires. Parce que pour aller jouer avec la langue de quelqu'un, si la personne n'entretient pas bien sa bouche, là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi le prophète est régulier avec le siwak. Oustas, on remarque donc qu'il y a un rapprochement entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Naturellement, il y a ce rapprochement. Il faisait même la course avec Aïcha. Il faisait la course. Il faisait souvent... il y a même les jeux que les Ansar organisaient, par exemple, dans la mosquée. Le prophète sallam, il prenait son épouse Aïcha, il la mettait sur son épaule pour qu'elle puisse regarder, n'est-ce pas, ces jeux-là. Autre chose, une chose très très importante, peut-être qu'actuellement, les traditionalistes vont nous dire pourquoi on dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lavait ensemble avec son épouse. Se lavait, je dis bien. Une fois quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit que vraiment non, ça c'est honteux. Comment quelqu'un va se laver avec sa femme? Je lui ai dit, mais ce que vous faites avant n'est pas honteux, c'est plutôt se laver avec ton épouse que tu ne peux pas. Donc l'islam le permet. Et c'est très intéressant même qu'un mari se lave avec son épouse, ça lui permettra de savoir s'il connaît ce qu'on appelle le lavage de janaba. Parce que s'il ne le fait jamais, quand est-ce qu'il saura si elle connaît très bien faire le lavage de janaba ou bien si elle ne connaît pas le faire? Donc ça aussi on peut le faire. Il y a également l'intimité. Parfois, quand les deux sont seuls, Aïcha, n'est-ce pas, elle raconte les petites histoires au professeur Aslam. Donc l'homme doit également raconter les petites histoires à son épouse. L'épouse également doit raconter des petites histoires, par exemple des petits contes, des petites poésies qui permettent, n'est-ce pas, d'augmenter l'amour qu'il y a, n'est-ce pas, au sein du foyer. Il y a les bisous, parfois avant d'aller à la mosquée. Je dis bien. Ça, le professeur Aslam, il fait les ablutions, il est prêt pour aller à la mosquée, il vient, il fait un petit bisou, la tape à une de ses épouses et il part à la mosquée. Ça, si tu dis à quelqu'un maintenant, il va dire, oh, ça là, comment ça? Il a même reçu une de ses épouses pendant qu'il faisait itikaf. Pendant qu'il faisait itikaf, une de ses épouses lui a rendu visite et après il l'a raccompagné. Parce que quelqu'un qui te raccompagne jusqu'à la sortie, ça c'est également un signe d'amour, c'est un signe d'affection, c'est également, n'est-ce pas, une démonstration du romantisme. Oustas Ahmad Abdallah, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam communiquait donc avec ses épouses. C'est ce qu'on doit donc retenir de vos propos. Certainement, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était donc à notre époque, il ne manquerait pas d'envoyer des SMS régulièrement à ses épouses. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans les couples, on envoie des SMS à tout le monde, sauf à ses épouses. Ah, ça c'est trop dangereux. Parce que là, c'est un risque pour le foyer. Parce que le jour où votre épouse va découvrir ces SMS-là, qui sont très sentimentaux, elle va dire que, mais toi là, est-ce que tu n'es pas en train de me tromper? Donc l'homme devrait plutôt chercher de bons SMS, il envoie plutôt à son épouse. Il devrait lui dire à elle, n'est-ce pas, qu'il l'aime. Une fois, un compagnon est venu trouver le prophète sallam. Ce compagnon-là, il constate que le prophète s'occupait beaucoup de lui. Et le prophète, c'est sa nature, le prophète sallam. Quand tu l'approches, tu vas constater que c'est toi qu'il aime le plus.
Le compagnon a dit non, il faut que j'ai le cœur net. Est-ce que c'est moi que le prophète aime le plus ou bien c'est quelqu'un d'autre? Un jour, il vient, il trouve le prophète, il dit que, Ya Rasulallah, il dit que, ô prophète d'Allah, qui est la personne que tu aimes le plus au monde? Le prophète lui dit, Aïcha. Aïcha qui est sa femme. Vous voyez maintenant, nous autres comme ça, pour que quelqu'un dise que c'est sa femme qu'il aime le plus, là, c'est un peu difficile. Maintenant, le monsieur dit que cette fois-ci, j'ai un peu raté. Mais, comme il a dit que c'est une femme, je vais essayer de lui demander par rapport aux hommes. Peut-être que je pourrais être dans la liste. Il dit, bon, non, je ne t'ai pas demandé par rapport aux femmes, j'aimerais savoir par rapport aux hommes. C'est là où il a dit Abouha, donc son père, le beau-père. Combien de foyers maintenant là où vous voyez quelqu'un qui dit qu'il aime sa femme mais il n'aime pas son beau-père, il n'aime pas sa belle-mère? Ou bien une épouse qui va vous dire qu'elle vous a épousé vous seulement, elle vous aime mais elle n'aime pas votre papa, elle n'aime pas votre maman. Ça c'est des mensonges. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu dois aimer également, n'est-ce pas, ses parents. Ça témoigne, n'est-ce pas, de cette affection, ça témoigne, n'est-ce pas, de cette confiance-là. Il faut suffisamment réfléchir par rapport à ça. Barakallahu fik oustaz, jazakumullahu khairan. Frères et sœurs de la foi, nous sommes en train de parler du romantisme selon l'islam. Nous allons donc, avant de prendre la deuxième pause, vous dire ces quelques conseils d'or à la nouvelle mariée. Ce sont les conseils d'une mère arabe pour sa jeune fille nouvellement mariée lors de sa nuit de noces. Elle lui dit, ma fille, tu vas quitter le nid familial où tu as fait tes premiers pas pour un lit et une demeure que tu ne connais pas, vers un compagnon qui n'était pas familier. Acquiert ces 10 qualités, elles seront pour toi un trésor. Ta compagnie pour lui doit être agrémentée de satisfaction et de contentement, et tes rapports avec lui dans la bonne écoute et l'obéissance. Surveille la sensibilité de son odorat et la direction de son regard, qu'il ne sente de toi que l'odeur agréable et qu'il ne remarque aucune laideur sur toi. Respecte son sommeil. Respecte son sommeil et prends soin de son alimentation, car la douleur de la faim suscite la colère et le sommeil perturbé irrite. Voilà donc une partie des conseils. La suite, ça sera dans la troisième partie de cette émission, frère dans la foi, mais d'abord au cœur de la société. Atelier de présentation et de lancement du plan d'urgence d'insertion socio-économique de 100 000 mototaximens. Une œuvre de la MID, Médiation islamique de développement, c'est 10 février dans la cité économique du Cameroun. C'est dans le cadre de l'initiative 3C. Les Camerounais construisent le Cameroun. Un partenariat public-privé qui a rassemblé plusieurs autorités administratives, des invités des marques et les mototaximens. Je remercie tout l'ensemble des participants, en commençant par le gouvernement du Cameroun, qui a bien voulu prendre en compte cette vision du développement participatif. Le projet en elle-même a pris corps il y a 30 ans sur ma façon de penser à la souffrance des jeunes, en commençant par moi-même, parce que j'ai commencé dans cette ville comme pousseur. J'ai quitté les bancs très tôt, en classe de 4e année et de comptable. Et ensuite, il fallait réfléchir comment redonner à ces jeunes qui n'ont pas de possibilités, de moyens de pouvoir s'engager dans la vie active, d'apprendre. C'est pour cela que je pensais, après 30 ans de recherche, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu exactement comment les gens se comportaient. Et on a vu qu'en Afrique, on pouvait penser à un système qui pouvait prendre en compte le volet social, le volet économique et le volet de la médiation préventive pour l'intégration de tous, sans exclusion au Cameroun. Au bout de 3 ans, chaque mototaximan inscrit dans le projet aura droit à un logement, mais aussi un projet économique rentable. Ceci à travers l'AIG, Amana Investment Guarantee, financement basé sur les principes islamiques. Pour nous les mototaxis, j'ai appris que nous allons habiter les maisons comme à Bonamoussa. J'ai appris que nous n'aurons plus les chaussures pour saison de pluie et les chaussures pour saison sèche pour traverser les marécages, pour entrer chez nous. J'ai appris aussi qu'on va nous apprendre à épargner, à cotiser et que d'ici 3 ans, que nous soyons assurés, nos projets soient financés. J'ai aussi appris que les Camerounais doivent construire le Cameroun et surtout à travers les mototaxis. Les mototaxis. Oui. C'est pour ça qu'on a parlé de 100 000 mototaximans.
Donc vraiment, je félicite le médiateur président de la MIT qui a pensé qu'il faut unir pour bâtir, il faut unir pour rehausser, pas pour détruire. Et surtout l'homme qui a pensé au plan halal, le contraire du plan haram. Oui, et une impression d'ailleurs très bien et très bonne pour la sensibilisation, pour ce concept AIG et le concept de MIT, qui est la médiation islamique, médiation investissement, médiation pour le développement socio-professionnel de nos membres. Et je veux dire que vraiment cet atelier nous a poussé encore à apprendre beaucoup de choses, comme pour dire qu'aujourd'hui, la pauvreté est éradiquée définitivement à travers ce concept. La pauvreté est vraiment éradiquée. Vous avez vu les belles maisons construites, vous avez vu les vastes projets. C'est une ambition vraiment qu'on ne peut dénier. Un plan original témoignant la dimension socio-économique de l'islam porté ici par la MID sur la médiation islamique pour le développement. Cette mission, qui depuis plus de 20 ans se focalise sur la médiation préventive, mais aussi le développement de tous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Frères dans la foi, je vous exhorte ainsi que ma personne à la crainte d'Allah, car la crainte révérentielle d'Allah qui nous procure tout bien et nous éloigne du mal. Frères en islam, sachez que la religion islamique, c'est une religion d'unité et non une religion d'individualité. C'est pour cette raison qu'Allah a fait tous les symboles d'adoration en islam sous forme de groupes et dans la collectivité. Nous avons quelques exemples, comme les 5 prières quotidiennes, où les musulmans se réunissent 5 fois par jour. C'est une assemblée quotidienne. Le jour du vendredi, c'est une assemblée hebdomadaire. Le jour de Arafat, c'est une assemblée générale mondiale annuelle sur le mont Arafat. Et voici donc quelques exemples qui nous montrent que l'islam est la religion qui appelle les gens à l'unité. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est le jour du vendredi. Le jour qui représente une fête hebdomadaire, une assemblée hebdomadaire pour les musulmans. Nous parlerons tour à tour de ses mérites, les comportements adoptés et les interdictions. Mérite du jour du vendredi. Le jour de vendredi est le meilleur jour de la semaine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jours de la semaine, c'est le jour où fut créé Adam, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il en sortit. C'est aussi le jour où finira le monde. Hadith rapporté par Muslim. Les comportements à respecter le jour de vendredi. 1. Se laver avant d'aller à la prière. 2. Porter des vêtements propres et se parfumer. 3. Se rendre à la mosquée un peu tôt, de préférence avant le premier appel à la prière. 4. Multiplier les nawafil, 4 rak'at au plus. 5. Réciter la sourate Al-Kahf la nuit de vendredi ou dans sa journée. 6. Multiplier le salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 7. Faire beaucoup de doigts. Parce que le jour de vendredi renferme un moment de grâce. Celui que son doigt coïncide avec ce moment, Allah lui accordera tous ses vœux. Frères dans la foi, après avoir parlé sur les mérites et le comportement le jour de vendredi, après avoir parlé les mérites et le comportement le jour de vendredi, ensuite on va parler quelques interdictions de ce jour.
Il est interdit de traverser sur les épaules des fidèles dans la mosquée afin de chercher la place dans les rangs de devant. 2. Il est interdit de séparer entre deux personnes pour rester. 3. Il est interdit de jouer avec les cailloux ou manipuler les téléphones ou saluer les voisins pendant que l'imam fait le sermon. 4. Il est interdit de vendre ou d'acheter après le deuxième azan. 5. Si vous êtes arrivé dans la mosquée pendant que l'imam fait le sermon, il est recommandé de faire 2 rakats avant de s'asseoir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Ahmad Abdallah, qu'Allah vous récompense et merci de parler ouvertement comme ça de la vie sentimentale sur ces plateaux. Certainement, les gens vont rester bouche bée à la maison. C'est souvent inédit que de parler comme ça ouvertement de la vie sentimentale, mais ça fait partie de l'islam. Je suis sûr qu'au moins nos 2 épouses seront contentes aujourd'hui parce que vous allez, n'est-ce pas, nous leur disons que nous les aimons. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et au-delà de ce thème aussi, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure un aspect important, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait aussi avec ses épouses. Il mangeait avec ses épouses. Une fois, nous, on a vu dans un village où une femme est en train de manger, son mari a fait assalamu alaikum, elle a pris le repas, elle a fui. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de manger devant son mari, subhanallah. Ça veut dire qu'elle ne suit pas l'islam. Elle suit une tradition qu'elle seule connaît. Mais pour l'islam, une femme peut manger avec son mari, et le mari peut même prendre la nourriture avec ses doigts et mettre dans la bouche, n'est-ce pas, de son épouse, et ainsi de suite. Oustas, nous allons donc quitter de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la vie de ses compagnons bien guidés, qui restent et demeurent aussi des modèles pour toute la communauté mohammedienne. Oustas, est-ce qu'on peut relever quelques caractères romantiques, entre guillemets, dans la vie des compagnons aussi? Oui, alhamdulillah, les compagnons sont en quelque sorte les meilleurs élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne pouvait pas en être autrement. Mais avant d'arriver au niveau des compagnons, permettez-moi de donner un petit exemple qui un peu sort de l'ordinaire. C'est l'exemple de Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman. Le prophète Suleiman, vous savez, Allah lui a donné la possibilité de parler avec les oiseaux. Alors une fois, il était, n'est-ce pas, en train de se promener et il constate, n'est-ce pas, 2 oiseaux amoureux. Il y a un oiseau, le masculin, qui est en train, n'est-ce pas, de draguer un deuxième oiseau. Maintenant, le deuxième qui est donc la femelle, qui dit à l'autre, n'est-ce pas, toi tu es en train de trop me déranger. Hein? Et l'autre qui dit que non, est-ce que tu sais que je ne te dérange pas pour rien? Vous voyez la drague, donc les paroles douces. Maintenant, l'oiseau masculin dit donc à l'oiseau féminin que mais si je suis en train de te draguer là, c'est pour que nous ayons une union et peut-être qu'on va féconder une créature qui va, n'est-ce pas, glorifier le Seigneur de l'univers. Ça, c'est un de mes objectifs. Et maintenant, tombons donc au niveau des Sahab. Omar ibn al-Khattab. Peut-être il faut d'abord s'arrêter là. Hein. Comment est-ce que Suleiman a donc compris le langage des animaux? Il faut peut-être rappeler qu'à cette époque-là, il y avait donc une espèce de communication entre cette communication et les hommes. Et les hommes, lui, il comprenait, puisque Allah lui a donné, n'est-ce pas, comment on peut appeler ça, un royaume que personne ne peut avoir dans ce monde. Maintenant, si on prend donc le cas de Omar ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab, on dit que c'est quelqu'un qui, malgré que dehors, on le sentait qui était un peu fort, un peu sévère avec les gens, en tout cas d'après ce que les observateurs voient, mais à la maison, il était très doux. Très doux. Une fois, quelqu'un a eu des problèmes avec son épouse, il a couru pour aller trouver Omar ibn al-Khattab pour présenter les problèmes. Et il trouve que Omar ibn al-Khattab est presque à genoux. Il a arrêté, n'est-ce pas, la main de sa femme, en train, n'est-ce pas, de présenter les excuses. C'est là où le monsieur a dit, mais donc, même Amir al-Mouminin, il est dans cette situation. Et il y a une autre histoire aussi que je m'en voudrais si je ne vous racontais pas ça. Omar ibn al-Khattab, Muaz, est la femme qui est venue, n'est-ce pas, se plaindre du manque de romantisme de son époux. Vous me suivez très bien. Donc, dans la vie des compagnons, quand une femme ne reçoit pas suffisamment de sentiments, elle vient réclamer. Cette femme est venue donc dans la Majlisa de Omar ibn al-Khattab. Elle a dit, mon mari passe tout son temps à prier et à jeûner. Omar ibn al-Khattab a dit, subhanallah, alhamdulillah, gloire à Dieu qui a fait que dans ma communauté, il y ait des hommes comme ça. La femme a répété sa plainte. Que mon mari passe le temps à prier et à jeûner.
Omar Khattab a dit subhanallah, alhamdulillah, que je remercie Allah qui a fait que dans ma communauté il y ait les gens comme ça. C'est là où Muaz a dit, Amir al-Mouminin, permets-moi, j'ai l'impression que tu n'as pas compris le problème de la femme. Omar Khattab a dit, ah bon, toi tu as compris, il a dit oui. Moi j'ai l'impression que la femme se plaint que son mari ne lui donne pas son droit à l'affection, son droit au romantisme, son droit, n'est-ce pas, à la vie conjugale, son droit, n'est-ce pas, au sentiment, à la vie sexuelle, et ainsi de suite. C'est ça que moi j'ai compris d'après Muaz. Omar Khattab a dit, vraiment tu m'as épaté. Comme toi tu as très bien compris, jugez alors entre les deux. C'est là où Muaz a dit que bon, comme le monsieur il aime tellement adorer Dieu pendant tous ses jours, on va supposer qu'il a 4 femmes. Et s'il a 4 femmes, ça veut dire qu'il devait avoir une nuit pour chaque femme. Maintenant, comme il aime trop adorer Dieu, il va adorer pendant 3 nuits. Et maintenant, la 4e nuit, il va réserver ça, n'est-ce pas, à son épouse. Omar Khattab a dit que vraiment tu m'as épaté. Non seulement la façon dont tu as compris le problème, mais aussi la façon que tu as résolu. À partir d'aujourd'hui, je te nomme gouverneur pour que tu sois juge, n'est-ce pas, quelque part. Vous voyez donc, autant de sahab, quand une femme ne reçoit pas suffisamment d'affection, suffisamment de sentiments, suffisamment de romantisme, elle vient même réclamer au vu et au su de tout le monde. Donc ce n'est pas une honte. Donc il ne faut pas que si votre fille ou bien votre soeur ou bien une épouse vient trouver, n'est-ce pas, les savants ou les ulamas en leur disant que vraiment mon mari m'abandonne et ils disent que il faut nous laisser. Non, ils doivent prendre ça au sérieux parce que c'est son droit. Parce que sinon, elle risque d'aller vers l'infidélité. Merci, Oustas Barakallahu Fik. Ceci est très important, surtout dans le contexte actuel où effectivement tout se sait, tout se voit à la télévision. Oustas, au-delà donc des compagnons, au-delà du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut prendre un exemple dans les prédécesseurs pieux? Est-ce que ceux qui ont suivi les compagnons ou bien ceux qui ont suivi ceux-là qui ont suivi les compagnons sont aussi allés dans le même sens? Naturellement, ceux qui ont suivi les compagnons sont allés dans le même sens. Quand vous prenez, n'est-ce pas, ceux qui se sont mariés, naturellement, ils ont suffisamment démontré, n'est-ce pas, l'amour au sein de leur foyer. Si vous prenez, n'est-ce pas, nos 4 imams, que ce soit Imam Malik, Abu Hanifa et autres, c'est des gens, n'est-ce pas, que dans leur vie conjugale, n'est-ce pas, ils faisaient tous les efforts pour donner le droit que la femme, n'est-ce pas, mérite. Si tu prends le cas, n'est-ce pas, de Omar ibn Abdul Aziz, par exemple, il ne s'amusait pas, n'est-ce pas, avec le droit de ses épouses. Quand la femme réclame son droit, n'est-ce pas, il la lui donne. Et il leur adressait, n'est-ce pas, des paroles douces, il les regardait, il les cajolait, il les faisait, n'est-ce pas, de très bonnes choses. Donc les exemples sont vraiment nombreux. Il faut seulement qu'on rentre dans nos sources et qu'on essaie, n'est-ce pas, de copier pour qu'on n'ait pas de problème. Ce qu'on veut éviter pour le musulman, c'est les extrêmes. Barakallahu Fik Oustas, peut-être la dernière question avant de prendre votre mot de fin. Les bienfaits donc du caractère romantique dans les couples, c'est-à-dire les astuces, les quelques éléments que vous avez remarqués, que ce soit dans la vie du prophète, sont donc d'une importance capitale, Cheikh. C'est d'une importance capitale dans la mesure où, au-delà de l'aspect, comme je vous disais tout à l'heure, le terme que j'ai utilisé, sentimentalo-spirituel, ça veut dire que tout acte affectif que vous posez a une valeur de récompense spirituelle. Donc, quelqu'un qui dit par exemple à son épouse que je t'aime, ça vaut récompense. Un homme qui regarde bien sa femme avec affection, ça vaut récompense. Un homme qui pose sa main sur sa femme pour la caresser, ça vaut récompense. Un homme qui embrasse sa femme, ça vaut récompense. Et puis, permettez-moi aussi de profiter de cette occasion pour dire, Cheikh Mohamed Koiranga, qu'il faut que nous donnions également à nos sœurs, à nos filles, à nos mères, à nos tantes, leur dose d'affection dont elles ont besoin. Combien sont actuellement les hommes qui se permettent d'embrasser leurs sœurs, d'embrasser leurs tantes, d'embrasser leur mère, d'embrasser leurs filles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait chez Fatima, elle se levait, elle l'embrassait. Et elle allait le mettre, n'est-ce pas, assis là où elle était assise. Et quand elle venait chez lui, c'était la même chose. Est-ce que nous, maintenant là, en tant que bons musulmans, nous embrassons nos filles, nos sœurs, nos tantes et nos mères, parce qu'elles en ont besoin. Si nous ne leur donnons pas là où c'est halal, pourquoi alors on doit, n'est-ce pas, se plaindre du fait que, n'est-ce pas, parfois elles regardent le haram? Donc il faut qu'on leur donne le halal là, pour qu'on leur permette de ne pas tomber dans le haram. Elles ont besoin de ça. Merci Oustas. La question reste posée, que chacun s'auto-évalue donc dans son quotidien afin de remédier aux multiples manquements que vous avez relevés. Oustas, votre dernier mot très rapidement. Les jeunes musulmans, que ce soit les jeunes couples ou bien les gens qui sont mariés il y a très très longtemps, sachent que en islam, la démonstration de l'amour se fait, n'est-ce pas, tous les jours.
Ça veut dire que le musulman, il est amoureux de sa femme pour de bon. La musulmane est amoureuse de son mari pour de bon. Donc, et la démonstration de cet amour-là se fait tous les jours, matin, midi et soir, à travers également, n'est-ce pas, des actes pratiques, des actes physiques, des actes sentimentaux et également des actes spirituels comme les doigts. Oustas, qu'Allah vous récompense une fois de plus. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik, frère, sœur, dans la foi. Nous disons donc merci au professeur Ahmad Abdallah qui a donc bien voulu parler du romantisme selon l'islam avec nous aujourd'hui dans le cadre de votre émission. Avant de partir, nous allons tout simplement vous laisser avec ces quelques interrogations. Frère, sœur, dans la foi, est-ce que vous le saviez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des hommes est celui-là qui est meilleur envers son épouse ou bien ses épouses. Est-ce que vous le saviez, frère, dans la foi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main pour frapper une femme? Est-ce que vous le saviez, frère, dans la foi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des sorties avec ses femmes? Est-ce que vous le saviez, frère, dans la foi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelait sa Aïcha Eish? Est-ce que vous le saviez, frère, dans la foi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait donc ses épouses à couper les légumes? Frère, dans la foi, est-ce que vous le saviez qu'il y avait une véritable complicité dans la vie du couple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc notre exemple? Nous vous laissons donc méditer sur ces interrogations et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah.